Et bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau tirage. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir les énergies, pour aller voir les nouvelles, les messages qu'on a pour vous. Il y a la pleine lune qui approche là bientôt, dans une semaine. Je me fais pas les dates. J'ai pas la date les amis, attendez. Bon, je sais plus, vous me le direz, mais c'est dans une semaine. Par contre là, ça va être assez costaud pour certaines personnes, je vous le cache pas. Donc pour certaines personnes qui sont notamment dans des démarches juridiques, procédures, voilà, partout il faut remettre un équilibre, hein. C'est pas forcément que dans les démarches administratives évidemment, mais pour ces personnes particulièrement il y aura du mouvement par rapport à tout ça, entre autres. Voilà, allez on y va. Donc on va aller voir l'énergie principale qui nous arrive avec cette pleine lune là qui s'approche tout doucement mais sûrement. On va aller voir un petit peu ce que ça va donner. Allez c'est parti. N'oubliez pas les amis que si c'est pas vous, ça peut être votre autre. Les énergies de tous les tirages sont interchangeables et elles sont toutes intemporelles. Donc c'est-à-dire que peu importe quand c'est que vous regarderez la vidéo, il n'y a pas de temps en fait. Voilà. C'est valable le jour où vous les regardez. Attendez, j'ai triché, j'ai pas fait la coupe. Ah, intéressant. Les amis, il y a quelque chose qui arrive là, vous êtes contents. Je sais pas c'est quoi, mais ça arrive et c'est plus très loin. Et là, on me parle de réjouissance et de fête. Non seulement il va y avoir une réjouissance et une fête par rapport à quelque chose, donc il y a une bonne nouvelle qui arrive, il y aura une célébration, vous allez être joyeux, joyeuse, soulagé, mais en plus de ça, le bonus, c'est qu'en plus vous allez acquérir une connexion au niveau des guidances, au niveau de vos guides supérieurs. Là, j'ai vraiment quelque chose ici d'important, de gros, qui traîne depuis un moment, qui va se terminer là. Là, on arrive à la clôture. Hein. Donc, ça sera adapté suivant la situation de chacun, mais là, clairement, j'ai quelque chose qui se clôture. Hein. On ne revient plus en arrière, là, c'est terminé, c'est définitif. On passe à autre chose. Hein. J'ai un nouveau commencement juste derrière. Par contre, ça secoue. Hein. Ça secoue, c'est pas évident à traverser, mais ça se termine avec des réjouissances et des fêtes, les amis. Et une reconnexion à vos capacités pour les personnes qui auront peut-être perdu un peu de leur capacité depuis les dernières semaines ou les derniers mois, ou bien pour les personnes qui ont du mal à se connecter, il y aura une connexion plus grande, plus fluide. Donc je vais aller voir les détails, si on me donne des messages pour préciser un peu tout ça. C'est peut-être pour votre autre les amis, hein, vous verrez. Hein. Mais là j'ai une personne qui a du mal à s'exprimer. J'ai une personne qui, c'est dur pour elle de parler, de se confier. J'ai quelqu'un qui est bloqué là au niveau du chakra de la gorge. Et ça va se débloquer, c'est pareil. Regardez un petit peu ce que j'ai. Hein. C'est le festival des couleurs. J'ai le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil, le chakra coronal. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que ça va bousculer. Hein. Parce que c'est comme si... c'est comme s'il y avait un gros bouchon là et puis ça s'évacue quoi. Il y a un barrage, il y a un truc qui se lève là. Et en fait, c'est à partir de là où ça va faire une ouverture après sur quelque chose d'immense. Pour moi, toutes les possibilités sont là devant après, hein, pour cette personne-là. Là, il y a le choix de changer radicalement de vie même. Pour les personnes qui ont suivi les tirages précédents, on parlait d'une personne qui allait revenir en tant que nouvelle personne. On y est presque, on y est là. C'est pour ça que c'est aussi fort les énergies, qu'elles arrivent aussi fortes, parce qu'on est dedans, mais on n'est pas au maximum là. Ça va arriver là bientôt. Cette période du printemps, ça va être quelque chose ça va être un renouveau, mais vraiment un grand renouveau pour certaines personnes. Donc c'est toujours pareil, si c'est pas pour vous, c'est pour votre autre. J'ai aussi le chakra sacré. Donc je vous dis, il y a un réalignement là. C'est pour ça. Il y a un réalignement général chez cette personne. Il va y avoir quelque chose qui va aboutir ici. Ça va. Il y a un énorme déblocage en fait. C'est une libération. Cette personne-là, c'est comme si elle était toute en désordre à l'intérieur d'elle, que ça fait plusieurs années qu'elle s'est perdue, qu'elle est dans un conflit intérieur permanent, qu'elle est en guerre à l'intérieur d'elle-même sur plusieurs choses, qu'elle a un entourage qui
qui profitait d'elle, qui ne lui rendait rien, qui ne l'estimait pas, qui ne l'aimait pas. Si c'est pas tout le monde, il y a certaines personnes là qui sont toxiques, quoi, carrément. Cette personne-là, c'est comme une nouvelle renaissance. Il y a un réalignement général, c'est énorme. Là, pour moi, ce que je sens, c'est énorme. En plus de ça, il y a une perte affective qui s'est faite entre-temps d'un partenariat, d'une alliance avec quelqu'un. C'est-à-dire que cette personne, elle avait la possibilité d'avoir une personne qui était là pour la soutenir, pour la guider, pour lui tendre la main. Et il y a eu comme une séparation, je ne sais pas parce qu'il y a une perte ici, mais ça va se remettre en place, regardez. C'est comme si cette personne allait enfin accepter de saisir cette main qu'on lui tend depuis des mois, en fait. Hein. Et cette personne, les amis, elle est encore en train de travailler, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça, le fait de... Comment dire? Cette personne, elle est en train de travailler le fait mais de se poser, tout simplement, mais véritablement cette fois. C'est-à-dire que c'est pas se poser avec ce qui nous convient pas et puis bricoler à côté en se faisant des sorties, pas des sorties, mais des relations sans lendemain, des relations qui mènent nulle part, des relations encore avec des personnes qui ne nous conviennent pas. Voilà ce qu'on peut appeler des échecs, hein, qu'on appelle plutôt, qui sont plutôt des apprentissages, hein, mais que cette personne peut vivre comme des échecs à la chaîne en fait. Hein. Tout simplement parce qu'elle avait peur de l'engagement. Cette personne a peur d'aimer, elle a peur de se laisser aller, elle a peur de lâcher ce contrôle qu'elle a besoin, elle a l'impression qu'elle a besoin de ça pour se sécuriser, cette personne-là. Au lieu de choisir sa foi et de choisir de bonnes personnes, il ou elle fonctionne avec son propre contrôle au lieu de sa foi et reste avec des personnes qui ne lui conviennent pas, qui ne sont pas adaptées à la personne qu'il est, des personnes aussi qui sont toxiques. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Et on est en train de lui apprendre à fonctionner à l'envers. Bon, ça a coupé les amis, j'ai remis. Donc c'est le problème des personnes qui sont habituées en fait à être dans des milieux toxiques, avec des personnes toxiques. Ce sont des personnes qui se sont habituées à l'hostilité de ce monde à tel point qu'elles ne savent plus faire la différence entre les vraies belles personnes et celles qui ne le sont pas. En fait, on est en train de dire à cette personne, ton hyper-vigilance là, ton hyper-contrôle, qui font que tu ne te laisses plus aller dans rien, que tu ne vis plus, que tu ne profites plus de rien, et que tu te sacrifies pour les autres sans jamais rien avoir, en te privant de tout ce qui pourrait te rendre heureux, bien, au quotidien. Eh bien, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça que ça marche, en fait. Parce que, en fait, si t'es avec des personnes qui te correspondent, des personnes qui sont authentiques, et oui, il y en a encore, si tu es dans la foi et que tu es protégé, et que tu es avec de bonnes personnes, cette hypervigilance, elle te sert à quoi? Elle te sert plus. C'est fini. Elle te sert plus. Il n'y en a plus besoin. Alors on te dit pas après de pas être vigilant du tout sur rien, tu vois, mais c'est un réajustement, c'est un rééquilibre. Le problème, c'est pas forcément cette vigilance-là, c'est l'excès en fait. C'est l'excès le problème. Voilà, tout est une question d'équilibre. Mais là, j'ai l'impression que cette personne, elle marche même à l'envers un petit peu. Hein. Donc on est en train de la rééduquer quelque part. Hein. Voilà. Donc il y a un réalignement général ici. Regardez ce que j'ai les amis. Vous avez vu un peu? Le triomphe. Le succès triomphal. Une énorme transformation. Une personne qui va se reconnecter à ses sens, à son intuition. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui intérieurement ne s'écoutait pas, n'écoutait pas ses ressentis, ne se faisait pas confiance, refusait de céder à ce que lui disait son cœur. J'ai quelqu'un qui se reconnecte à lui-même ici, hein, qui va retrouver un équilibre. Regardez ça. Quand je vous dis qu'il y a un réalignement, hein. J'ai une personne qui a des sentiments, qui ne le dit pas, qui souffre en silence, qui ne dit rien, qui relève tous les défis, les obstacles. C'est quelqu'un qui souffre en silence. Mais on a prévu autre chose pour lui, ou pour elle. Ouais, prisonnier de ses peurs. C'est ça. Ça commence fort, les amis. Waouh! Franchement, là, ça va décaper. Hein. Ça va décoiffer, c'est mieux. Là, de maintenant jusqu'à mi-avril, ça va décoiffer. Hein. J'ai certaines de ces personnes-là, si elles n'avaient pas de capacité, il y en a certaines chez qui ça peut se réveiller. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un événement qui arrive là, les amis, pour vous, pour cette personne qui va enchaîner les choses. Et c'est pour ça qu'on vous dit que ça va pas être de tout repos. Mais voilà, c'est pour cette libération.
c'est pour ce renouveau. Acceptez votre différence. Acceptez d'être vous et pas un autre en fait. Hein. Acceptez votre singularité. C'est pas pour rien qu'on dit ça. Hein. Cette personne s'est conformée sans arrêt aux attentes qu'on avait d'elle. Et on lui dit stop en fait. Ta vie, elle t'appartient. Elle est à toi. Elle n'est pas à ton entourage. Et t'es pas un larbin. Ou une larbine. Le renouveau. J'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si, pour accéder à ce renouveau-là, il y a des changements énormes en fait. Il y a des changements, il y a de grands changements à mettre en place en fait. Et c'est pas facile. Je pense que c'est la période dans laquelle est cette personne actuellement. C'est pas quelque chose qui arrive. C'est difficile en ce moment. C'est compliqué. On conseille à cette personne de rester ferme et déterminée parce qu'il y a une nouvelle qui mérite d'être célébrée qui arrive, les amis. C'est encore confirmé ici. Regardez. Une nouvelle qui mérite d'être célébrée, annonce joyeuse. Ça peut être plein de choses, les amis, d'accord? Ça peut être plein de choses. Ça sera adapté selon votre situation ou selon la situation de votre autre. Un temps pour la gratitude, communauté étroitement liée ou famille de cœur. Vous allez être... Il y a certaines personnes qui vont te rapprocher de leur famille de cœur. Voilà, c'est des personnes qui ne font pas partie de leur famille de sang, mais qui sont encore plus proches que leur propre famille, parfois. C'est comme ça. Et des personnes avec qui on se sent à l'aise, on se sent libre d'être soi en fait. On est libre d'être soi-même sans avoir peur, sans arrêt d'être jugé, d'être critiqué, d'être abandonné, etc. Des graines bien semées, des efforts ou des investissements qui seront récompensés dans l'avenir. Nécessité d'être patient. Un temps pour se reposer et planifier l'avenir, inquiétude inutile. On dit à cette personne de ne pas trop s'inquiéter, mais de plutôt profiter de ce temps pour planifier tout ce qui lui plaît, tout ce qu'elle a envie, ses nouveaux projets, voilà, tout un tas de choses comme ça, constructives. Voilà, on lui conseille en fait d'être plus axé sur la construction que sur les changements ou voilà, peut-être qu'il y a des personnes à qui il faudra tourner le dos et ça ne sera pas forcément facile. J'ai quelqu'un qui s'inquiète énormément ici. Mais on lui dit peur infondée, s'attendre au pire. C'était dans le précédent tirage, ça les amis aussi. Hein. Donc cette personne-là, elle est vraiment dans cette période où elle a du mal à dormir, elle a du mal à comprendre comment ça pourrait éventuellement bien se passer. Elle est dans l'inquiétude totale ici. Hein. Sur plusieurs choses, je pense, et c'est compliqué. Mais on lui dit recentrez vos pensées. Recentre tes pensées. Parce que le pire n'arrivera pas en fait. Et quand on est trop centré sur les mauvaises énergies, quand on ne se recentre pas soi-même pour redresser la barre, c'est du poison en fait. Hein. C'est du poison parce que il n'y a plus de place pour le positif, il n'y a plus de place pour la lumière, il n'y a plus de place pour la foi, il n'y a plus de place pour l'espoir, il n'y a plus de place pour rien. Il y a tout qui se déséquilibre, la nuit, le corps, la santé, il y a tout qui part. Hein. Donc c'est pour ça qu'on dit à cette personne, redresse la barre, redresse. Parce que t'es guidé en fait. T'es guidé. Bon, on dit aussi à cette personne qu'il faut qu'elle prenne conscience que les choix qu'elle a fait et refait, de rester avec certaines personnes l'ont menée à ce qu'elle vit aujourd'hui, et qu'il faut qu'elle comprenne qu'il y a des personnes qui sont mais qui sont pas bonnes tout simplement, et retourner vers ces personnes sans arrêt fait que ce qui arrive, c'est toujours pourri en fait. Hein. Il peut rien découler de bon venant de personnes qui ne veulent pas évoluer et qui sont toxiques. C'est pas possible. On me dit également qu'il y a des personnes qui vont faire attention peut-être à leur budget, faire des économies, prévoir une certaine sécurité financière ici. Une histoire d'amour soudaine, les amis. Tomber amoureux. Bon, ben voilà, il y a une personne là, ici. Les amis, je sais pas c'est qui. C'est vous ou bien c'est cette personne. Mais là, il y a un grand amour qui arrive. Hein. Il y a un grand amour qui arrive. Hein.
C'est pas de la petite histoire là. Hein. Associez vos idées à celles des autres pour créer quelque chose d'extraordinaire. Retrouvez la maîtrise de soi et son équilibre. Il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude au divin et aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Les amis, il y a un truc énorme. Je vous dis, il y a un truc énorme. Et ça commence à se jouer maintenant. Ça fait un moment que cette personne travaille là-dessus. Mais là, on arrive vers l'aboutissement, vers ce fameux gros changement, cette espèce de switch-là, où cette personne va se réaligner, va avoir des grosses prises de conscience. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Ce qui attend cette personne-là, elle va devoir laisser des choses, c'est vrai, mais ce qui attend cette personne-là après, c'est juste le bonheur en fait. C'est le bonheur et la liberté. La liberté d'être heureux, la liberté d'être soi, et toute cette énergie que cette personne va récupérer, hein, qu'elle dispensait à distribuer sans arrêt à la poubelle, à des personnes qui ne lui rendaient rien, à des personnes toxiques, dans des situations compliquées, toute cette énergie-là, tout ce stress, tout ce sacrifice, cette personne va tout récupérer en fait, et toute cette énergie-là va lui servir à bâtir une nouvelle vie, à bâtir de nouveaux projets, et je peux vous dire que ces projets-là vont être florissants. Bon les amis, on va aller voir un petit peu du côté administratif, juridique, pour les personnes que ça intéresse. Et ensuite, on va aller voir votre autre. Comment il se sent actuellement? Ouais, on est toujours dans des accusations. Il y a des personnes là qui s'affrontent. Bon, on me dit que dans une situation qui est complexe ici, par rapport à des personnes avec qui il y a des confrontations avec d'autres. C'est pourri, hein, ces gens-là. Les amis, franchement, ça vaut le bas. Les personnes là qui sont contre vous, ils sont jaloux, ils sont, enfin bref, de la merdasse. Gianna. J'ai une abonnée qui m'a dit c'est de la merdasse. Voilà, mais c'est de la merdasse. C'est exactement ça. C'est du concentré de merdasse, ces gens-là. Franchement, vous inquiétez pas trop, parce qu'on me dit qu'on va y voir clair, en fait. Hein. Sur la jalousie, la mal intention de ces personnes. Gianna, je te fais un gros bisou. Ça me fait bien marrer, les amis. Bon, la daronienne, c'est vrai que j'en parle plus. Bon. Ça me fait marrer de leur donner un prénom, un surnom pourri comme ça. Donc, défoulez-vous, les amis. Si vous avez des surnoms pour vos toxiques, pour la tierce toxique, ou des trucs comme ça, donnez-moi les pseudos, les appellations. Moi, je vais faire un saladier de noms pourris, vous voyez. Et à chaque fois qu'il y aurait une tierce pourrie ou une personne pourrie, mais vraiment pourrie, genre les gens qui veulent détruire les autres, hein, d'accord, eh bien, je piocherai dans ce saladier de toxiques là. Je sortirai un nom ou un pseudo. Donc allez-y. Hein. Si vous voulez vous défouler en me donnant des noms que je pourrais donner dans les tirages à ces personnes-là, allez-y, parce qu'il n'y en a jamais trop. Hein. Allez, on continue. Donc, on me parle bien de ce nouveau départ, de cette nouvelle naissance qui arrive. On me parle de distance. Il y a un contrat, un nouveau contrat, des signatures, une nouvelle situation qui va se mettre en place et qui va permettre de se mettre à distance de ces personnes et de s'en protéger mieux qu'avant. Alors, on me parle d'une énergie féminine ici. Qui est dans une période cruciale. Une personne qui est à un tournant de sa vie ici, ça crée beaucoup d'instabilité de manière générale dans sa vie. Il y a beaucoup d'accusations de la part d'un entourage proche sur elle. On me dit qu'il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à cette situation. J'ai une situation pour cette personne qui n'a pas été forcément dans son sens jusqu'à maintenant, me dire. Ouais, il y a un verdict qui arrive, hein. Une décision qui va être prise ici concernant un membre de la famille, ou du moins quelqu'un de proche. Ça peut concerner aussi des enfants. J'ai un retour ici qui arrive.
La victoire, les amis. La victoire. Il va y avoir un déplacement qui va devoir se faire d'abord. Ça concerne un foyer, une famille, une maison. Il y a quelque chose qui va être débattu encore ici par rapport à ça. Et ça va rassembler plusieurs personnes. Ouais, il y a l'évolution. Il va y avoir une évolution concernant une personne en particulier. Une énergie masculine. Ouais. Cette personne rêve de vous faire tomber, hein, je vous le cache pas. Vous, ou bien c'est de l'autre côté, ça concerne votre autre, qui a une personne, voilà, il est dans des procédures, des machins, des litiges du moins, qui demande à un organisme ou à quelque chose d'intervenir ici. Et j'ai une personne toxique ici qui rêve de faire chuter l'autre. Mais vraiment, elle en rêve en fait. Hein. La joie, les amis. La joie. Donc, voilà. Cette personne-là, elle n'a pas compris, en fait, que toute la méchanceté, la mauvaise énergie qu'elle distribue, qu'elle crache, qu'elle vomit, depuis des semaines, depuis des mois, peut-être même des années, elle est sur le point de se le manger, en fait, là. Il va y avoir un retour pour elle, et ça va être la descente. Cette personne-là ne se rend pas compte qu'en fait, c'est que le début pour elle, de la descente. Tout ce qu'elle a voulu faire pour pouvoir s'élever, elle, en se servant des autres, en souhaitant le mal aux autres, en voulant détruire des personnes, des familles, cette personne-là ne se rend même pas compte de ce qui l'attend. C'est que le début. Parce que quand on s'attaque à des personnes qui vivent au travers de leur foi, qui ont leur force à travers leur foi, qui sont guidées, protégées, reliées en permanence avec les forces de là-haut, ces personnes ne se rendent même pas compte, en fait, elles sont totalement ignorantes, elles ne se rendent même pas compte qu'elles s'attaquent aux forces divines directement, ça revient au même. Ça revient au même. Elles sont arrogantes, elles sont méchantes, mais elles ne se rendent même pas compte qu'en fait, en s'attaquant à vous, elles s'attaquent à là-haut. Elles défient. Elles sont tellement arrogantes qu'elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont en train de se tirer une balle dans le pied. Elles sont en train de creuser leur propre tombe, ces personnes-là. Et parce qu'on leur laisse le temps de croire qu'il ne leur arrive rien, elles sont assez stupides pour penser qu'elles sont à l'abri et qu'elles sont intouchables. Mais c'est qu'une question de temps, mon cher ami. C'est qu'une question de temps. Et quand ça va vriller pour toi, ça va vriller, ça va descendre très bas. Ça va être compliqué à rattraper. Hein. Mais ces personnes-là ne comprennent pas. Elles sont tellement aveuglées par la méchanceté et par le besoin de contrôler, en fait, qu'elles ne voient pas, en fait. Elles ne voient pas le retour de bâton. Et tant pis pour lui ou tant pis pour elle. Allez, une petite énergie générale avec l'oracle du quotidien. Ah. Bon. Des dépenses imprévues, les amis. Il y a une situation compliquée ici, ou qui va arriver de manière imprévue. Qui va engendrer certaines dépenses. Voilà. Donc soit c'est cette situation compliquée qui est actuelle ou qui arrive. Non, elle est déjà actuelle. Hein, pour moi, elle est déjà actuelle. C'est juste qu'elle va se prolonger un petit peu avant l'aboutissement total. Hein. Mais ça va engendrer des frais imprévus, en fait, cette situation-là. Ou bien il y a quelque chose d'imprévu qui va arriver, qui va se mêler en rapport avec cette situation-là. En rapport ou bien en parallèle, hein, ça peut être différent aussi, hein. En tout cas ça va être imprévu. Et donc voilà, il va falloir y faire face. Alors vous inquiétez pas les amis, c'est pas forcément d'énormes trucs, hein, mais il y aura quand même des dépenses imprévues qui n'étaient pas prévues dans le budget et qui voilà, vont devoir être sorties. Si on veut faire des investissements aussi, on vous dit qu'il vaut mieux attendre une période un peu plus clémente. C'est pas le bon moment. Faites attention à tout ce qui est code confidentiel, faites attention à tout ce qui se rapporte à la confidentialité, les amis. Protégez bien vos documents, vos comptes. Non, vous inquiétez pas, les amis. C'est juste que je suis prévoyante. Voilà, donc je vous dis ça en complément, quoi. Un déplacement qui arrive. Vous avez l'impression de rencontrer une difficulté qui vous paraît insurmontable. Retroussez les manches et soyez positif grâce à cet obstacle.
Vous découvrirez une force insoupçonnée en vous. Vous tirerez ainsi une bonne leçon de cette situation. Affirmez-vous, exposez vos idées calmement. Placez-vous en mode solution plutôt que de vous perdre dans les inquiétudes. Bon les amis, ça va secouer, je vous le cache pas. Vous, pour votre autre, on arrive à la fin d'une situation compliquée. C'est un peu comme le dernier round. C'est un petit peu comme... on arrive, on se bat, on arrive à la fin du combat là. On arrive à la fin d'un combat. On vous dit également qu'il y a un symbole qui risque d'apparaître plusieurs fois. Alors ne le cherchez pas les amis, d'accord? Ça sert à rien de chercher les signes, parce qu'à partir du moment où on cherche un signe, c'en est plus un, d'accord? Un signe, il arrive de manière comme ça, quand vous n'allez pas vous y attendre. Quand vous allez vous pencher pour ramasser un objet, quand voilà, ça arrive comme ça, d'accord? Alors c'est un exemple, ça peut être de plein de choses, de plein de manières différentes, mais on vous dit tout simplement là qu'il y a un symbole, quelque chose, que vous allez voir apparaître plusieurs fois, et c'est le signe en fait que vous êtes bien accompagné, bien guidé dans cette situation, d'accord? Ça peut être dans vos rêves aussi, mais pas forcément, pas que. C'est comme si dans cette période compliquée ou dans cette fin de période compliquée, vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous parle profondément, directement, instantanément, vous n'avez aucun doute, vous savez que c'est pour vous, il y aura un symbole associé ou quelque chose. Et à chaque fois que vous verrez ce symbole-là, eh bien, c'est qu'on attire votre attention vers quelque chose, d'accord? Ou quelqu'un. Viens mon petit. T'es où mon petit petit? Il est où? Il est où? Je cherche votre autre les amis. Non mais attendez, j'ai perdu ma pile de cartes là. Ah mais non, elle est là, c'est bon, je l'ai retrouvée. Le voilà votre autre. Bon, on va aller voir comment il se sent. Alors comment tu te sens petit autre? Raconte-moi tout. Masculin guidé. J'ai quelqu'un qui est guidé ici. Quelqu'un qui comprend qu'il est guidé. Parce qu'au début, il n'avait pas compris. Cette personne est en train de comprendre que il y a certaines choses là, arrivées à ce degré-là, c'est pas possible que ce soit des coïncidences en fait. Donc elle est en train de sérieusement comprendre que il y a quelque chose qui le dépasse en fait, hein, qu'il est guidé en fait. J'ai quelqu'un qui a une tendance... J'ai une personne, je vous cache pas les amis, qui a une tendance à manipuler l'autre. Hein. Elle a un côté comme ça, malsain chez elle. Et une des manières, on me dit qu'elle emploie pour ça, entre autres, hein, c'est de s'abstenir de parler, de donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui se mure dans le silence et c'est une manière pour lui de faire agir ou réagir une personne en face de lui. Après, quand même, les amis, on me dit que cette personne, elle a honte de lui, en fait. Hein. Elle le sait. Elle le sait. Et j'ai une personne qui, même quand elle ne se sert pas de ça, c'est-à-dire de se mettre en mode silence pour faire réagir l'autre, ou pour punir l'autre, j'en sais rien, les amis. On va voir ce que ça donne après. J'ai quand même une personne qui, de manière générale, a des difficultés pour se confier, pour parler. Hein. Même sans aller dans la manipulation, même sans ça, c'est quelqu'un qui a des difficultés par rapport à ça. Bon, des énergies un peu positives, là? Ah, masculin sage, les amis. Masculin sage. J'ai beaucoup travaillé sur moi. Et ben voilà. Donc ça, c'est les anciennes énergies. C'est comme ça qu'était cette personne. Oh, écoutez ça, les amis. Je suis devenue sage et alignée. Alignée, les amis. Alignée. C'est ce que je vous disais au début du tirage. Le grand bouleversement, là, les choses qui sont en ce moment, qui se passent et qui arrivent, là, c'est pour réaligner cette personne. Et ça, c'est le résultat juste après. Je suis devenue sage et alignée. C'est magnifique. Accroche-toi, mon petit, parce que ça va secouer. Tu vas avoir l'impression d'être dans une petite barque au milieu d'une grande tempête. Je peins ou j'écris. J'écris en pensant à toi. Je te vois comme ma muse, mon égérie. Cette personne, elle a une grande admiration pour vous. Hein. Elle aime énormément qui vous êtes, ce que vous dégagez, votre personnalité, plein de choses. C'est mignon. Ouais. Bon, il y a encore des phases de doute hein, chez cette personne, mais bon, c'est normal. Hein. Passer du noir à la lumière, d'un coup, c'est pas possible. Hein. C'est forcément étape par étape et progressivement. Donc j'ai quand même quelqu'un qui, certains jours, voilà, il y a les nuages, le brouillard, la confusion, les doutes, les peurs qui reviennent.
Et elle se dit que non, c'est pas possible, non, ça doit pas être ça, non, ça peut pas fonctionner, voilà, qui reviennent de temps en temps. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a quelqu'un qui lui ment autour de lui, par rapport à quelque chose. Pour l'instant, elle n'a pas remis cette personne à sa place. Elle fait semblant de ne pas savoir, de ne pas voir. Mais elle sent en fait qu'il y a quelqu'un qui lui ment ou qui la prend pour un dindon, là, dans quelque chose. J'ai beaucoup d'attirance pour toi. J'ai très envie de toi. Bon, les amis, vous avez compris, hein. Voilà. Cette personne, ça chauffe, quoi. Elle peut pas s'en empêcher, hein, regardez. Même ses yeux, ils sont en flammes. Tu brûles, mon petit, tu brûles. Allez, on continue. Un masculin qui se sent plus léger. J'ai un masculin ici qui a envie de rigoler avec vous. Il comprend que ça fait du bien. Que c'est normal. C'est normal de rigoler. De passer des moments de légèreté. Ben oui, ça s'appelle vivre. Allez, on continue. Masculin spirituel. Je m'intéresse à la spiritualité. Je me sens connecté à l'univers. C'est beau les amis, c'est beau cette évolution-là. Franchement, masculin guidé, ça tombe juste après. Hein. Je me sens guidé par la source et j'ai foi en moi. C'est quelqu'un qui se reconnecte à lui, qui se retrouve, qui se réconcilie avec lui en fait, avec lui-même. Hein. Qui apprend à s'aimer, à se respecter. Bon, c'est quand même quelqu'un qui est très axé sur l'argent, hein, les bénéfices, le matériel, son travail a une place centrale, et il y a des problèmes matériels qui sont à régler, administratifs, par rapport à des maisons, par rapport à des prêts, à des machins, j'en sais rien. Ça peut être plein de choses, c'est à adapter, mais il y a plein de trucs à régler en fait. Allez, on va pas tarder à arrêter les amis. J'ai un masculin qui va retrouver son équilibre ici, qui va arrêter d'être faux, qui va arrêter de se cacher, qui va arrêter de se murer dans le silence. C'est quelqu'un qui, en se reconnectant à lui-même, en se reconnectant à la personne qu'il est vraiment, en se donnant le droit d'exister, d'être libre, d'être lui-même, eh bien c'est quelqu'un qui n'aura plus besoin de se cacher, de cacher les choses, de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Il n'en éprouvera plus le besoin parce que ses masques vont tomber. Alors, là, on me dit qu'on va passer d'un masculin égoïste, qui ne pensait qu'à lui. Cette personne vous dit c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. En fait, ça, c'était avant. Parce qu'on me dit que cette personne va passer de ça à ça. C'est énorme. J'ai quelqu'un qui va passer d'un masculin égoïste à un masculin engagé. C'est magnifique. Donc, et en plus, attendez, c'est pas fini. Cette personne, en plus, va commencer à être entreprenante avec vous. C'est-à-dire que si elle faisait rien, elle se rend compte que là, il faut qu'elle se bouge le cucu. Et oui, il faut se bouger maintenant. Allez, allez, allez. C'est bon, cette personne, elle a compris. Elle a compris. Je vais faire un pas vers toi. Je veux passer à l'étape supérieure avec toi. Ben oui, parce que si tu te bouges pas, l'étape supérieure, elle sera jamais accessible en fait. Hein. C'est pas possible. J'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Je me sens heureux et épanoui. Je suis heureux de t'avoir rencontré. Voilà les amis. Bon, masculin fidèle. Et mais c'est incroyable, cette personne va revenir transformée, je vous le dis. Hein? Elle va revenir transformée. Je ne pense qu'à toi, je te suis fidèle. Donc voilà. Alors évidemment, je ne parle pas des pervers là, hein, des malades mentaux. C'est pas évident les amis, c'est pas évident parce que ces personnes-là sont de véritables acteurs, actrices. Et c'est pas évident. On ne fait pas la différence tout de suite. Hein. C'est ça qui est malheureux en fait. Hein. Donc voilà les amis, à ne pas confondre avec ces pervers là, évidemment. Hein. Donc voilà les amis, ben, cette personne vit un grand chamboulement. Actuellement, c'est encore en cours. Et puis voilà, au moins que ce soit vous, c'est possible aussi. Donc on va se laisser là, on arrive à la fin de ce tirage. Je vous fais de gros bisous. Bon courage aux personnes qui sont dans des situations compliquées. Puis moi je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous, ciao ciao.